Bonjour mon ami, ça fait bien longtemps que je t'ai pas appelé. Je te laisse un message parce que j'aimerais mettre en place un petit projet d'écriture autour d'un thème. Je te le lâche comme ça, c'est la côte d'Adam. Ah, aujourd'hui, je suis trop contente de te lire enfin. Je reçois un petit message et tu me dis, ça y est, je suis. Ce projet m'intéresse. Je vais t'écrire un petit quelque chose parce que la littérature, c'est mon rayon. Alors, quelle ne fut pas ma joie quand je découvre ces quelques lignes. À côté d'Adam, écris-tu, la naissance d'Ève. Jadis, le Seigneur Dieu, comme le dit l'Ancien Testament, confia à Adam le soin du paradis. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui un aide semblable à lui, dit-il. Les animaux défilèrent devant lui, mais aucun n'était en mesure d'assurer une aide à Adam. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil. Et lorsqu'il était endormi, il tira une de ses côtes et mit la chair à la place. Et le Seigneur Dieu, de la côte qu'il avait tirée d'Adam, forma la femme, et l'amena à Adam. Alors Adam dit, voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. Tel l'artiste de la cathédrale de Monréal faisait sortir la femme de l'homme. La femme est née de la côte d'Adam pour être à côté d'Adam. Tels les androgynes dans le mythe raconté par Aristophane dans le banquet de Platon, Adam et Ève sont unis dans un même cercle comme une même entité, un même être. Ils vibrent d'une même passion, unis à jamais, car ce n'est pas une simple côte qu'ils se partagent, c'est toute une vie. Mais ce que la femme a en plus, c'est la grâce. Née d'une simple côte, la créature sut dépasser son modèle. Comment ne pas être saisi par la grâce de l'Ève de Dürer? Côte à côte, au Prado, Ève et Adam sont là pour nous dire que, née d'un même moule, la femme surpasse l'homme par sa beauté, sa grâce, les mouvements qu'inspire la danse. Née d'une de tes côtes, Adam, Ève est capable d'inspirer les plus grands artistes, de transcender les peintres, les poètes, d'inspirer des danses où le rythme mime ta naissance, Ève. À la fin de Die Meistersinger von Nürnberg, c'est ta naissance, ton don d'inspiratrice que chante Walter pour gagner son Eva. Et c'est ainsi qu'il chante Morgenlicht leuchtend im rosigen Schein, dans la clarté rosée du matin, etc., etc. Je repense à Wagner, qui est quand même associé à une image bien sombre, mais tu lui redonnes un peu de lumière, mon ami, et c'est très agréable. Et tu conclus ainsi, après m'avoir fait repenser à ce grand compositeur, ainsi, d'une simple côte est née la plus belle création de Dieu et de la nature. Ainsi, d'une simple côte sont nées les plus belles œuvres d'art. Ainsi reposait un trésor à côté d'Adam. Quelle fut ma réponse? J'ai réfléchi. J'ai été assez inspirée aussi par le fait d'écrire à la plume cette fois et non pas avec la danse comme outil. Mais voilà, Ève tirée de la côte d'Adam. Voilà un petit peu moi ce que je me dis, parce que je partais sur Ève est arrachée. Non, on l'a tirée de la côte d'Adam, vu la forme de cet os, du fait de l'enlever sans douleur, on tire quelque chose. Enfin, là en l'occurrence plutôt quelqu'un. Cette idée inspire quelques réflexions. Ève est tirée de cette partie du corps d'Adam comme consubstantielle à l'homme. Elle est en lui, dormante. Il faut l'en extraire pour qu'elle puisse prendre forme. Ainsi, tel un sculpteur, Dieu lui donne l'apparence qui convient en la tirant d'une partie de cet être déjà créé. Pour échapper à la douleur de l'opération, tel un médecin anesthésiste, Dieu octroie à Adam le sommeil. Ce sommeil est un antidouleur, l'antalgique qui va lui permettre de vivre cet instant sans douleur. Peut-être un tel membre fantôme, qui serait Ève, s'éloignant d'Adam, lui rappelle cette douleur car le manque de celle qui est censée être à ses côtés se fait ressentir. Douleur, souffrance insurmontable, c'est ainsi qu'Adam se rappelle que Dieu
tel un astucieux ingénieur, a pris le temps de penser qu'elle devait se loger exactement à cette place et nulle part ailleurs. Tel un orfèvre, il taille ce joyau qui trouve sa place dans un écrin tout aussi magnifique, car lui-même pensé avec la consubstantialité d'Ève dans la côte d'Adam. Ainsi, face au ressenti de ce manque, il se découvre artiste lui-même, prêt à la recréer si elle venait à trop lui manquer, se rapprochant ainsi un peu plus de son créateur. De même, il l'appelle de ses voeux, la pense, l'imagine, tant elle lui manque. Il devient ainsi poète, et le verbe à l'origine de tout dans le mythe créateur lui permet de lui redonner vie à nouveau si elle venait à partir. Il chante. La poésie et le mystère sont au cœur de ce mythe. En effet, Ève n'est ni la sœur, ni l'enfant d'Adam. L'entremise du Dieu créateur et de son mystère permet de dépasser ce que nous inviterait à penser la logique ou la science. Dans son énergie créatrice, tel le souffle de l'artiste, le créateur fait Ève complémentaire à Adam. Elle n'est pas son enfant, il ne la met pas au monde. De même, il n'est pas actif dans un élan de procréation pour qu'elle existe. On lui prend une part de lui-même pour que sa nature d'homme soit complète et qu'elle vienne orner cette part de lui-même restée à l'état brut. Elle n'est pas sa sœur puisque ne procède pas d'aïeul commun. C'est l'essence créative commune à tout ce qu'ils partagent. Cette essence qui nous permet de nous identifier comme espèce, l'espèce humaine. Il n'y a pas de caractère sexué dans ce mythe autre que la détermination du masculin et du féminin. Tel un sphinx nous posant une éternelle énigme, Dieu poète nous dit que le féminin est dormant dans Adam, il l'en extrait, et c'est pourtant à partir d'un masculin que le féminin prend forme, alors même qu'il était déjà présent en lui en idée. Quel farceur! Il nous faut donc rire que l'humanité réponde à ce besoin impérieux de création qui n'est pas forcément de la reproduction. L'art nous le rappelle sans cesse. Reproduire et créer sont des notions qui sont proches mais qui diffèrent. La reproduction en art est une possibilité, mais elle n'est qu'une partie du processus créatif. Dieu, ne jouant pas dans la même catégorie, est-il un éternel incompris? Il est créateur premier comme l'artiste qui invente un courant, personne ne l'a fait avant lui. Cependant, il aura des petits. Peu importe alors que ce soit masculin ou féminin, ce qui compte c'est la création. Ce besoin de rire et de reproduction nous a donc invités à nous multiplier car il fallait une progéniture riante dans ce jardin cher à ce couple mythique. Ève est donc à côté d'Adam, dans son écrin précieux, son endroit où elle vient naturellement se loger. La mythologie doit nous faire penser à ce que seraient Adam et Ève sans toutes ces valeurs ajoutées. Ce serait à l'image de Lilith et Belzébuth, incarnant la femme et l'homme, qui restent ancrés dans les besoins primaires de l'homme et de la femme, le seul plaisir charnel suffisant à leur existence. Lilith rejette la maternité, préférant se complaire dans les élans de plaisir uniquement aux côtés de Belzébuth, reflétant ce qu'Adam serait sans ces qualités qui le poussent à créer, à inventer et qui font de l'homme le joyau de la femme. Celui qui accepte de se départir d'une part de lui-même pour qu'elle soit, et celle qui accepte d'aller au bout de l'élan de sa pensée, est toujours à ses côtés, elle porte ses fruits et co-crée avec lui. À l'opposé, le couple Belzébuth-Lilith ne va pas au bout de cet élan. Ils se frustrent mutuellement en somme, et c'est leur plaisir le plus maximal. L'homme, campé sur sa bestialité, la femme, dans une satisfaction inaboutie. Ainsi, leur couple peut paraître violent, ils se noient dans des mirages de bonheur, fantasmant grâce au paradis artificiel dont Baudelaire décrit la noirceur. Quelque part, ils aiment cette violence, et cette noirceur, c'est leur chemin. Peut-être sont-ils heureux, mais leur mental a quelque chose de violent, et ils aiment ça. Lilith et Belzébuth perçoivent leur complétude dans cette existence incomplète et ce vide qu'ils comblent par écho de paradis. Dürer ne nous révèle-t-il pas l'horizontalité de sa représentation, la joie du couple Adam et Ève de s'élever ensemble dans la grâce d'une lévitation partagée, une ivresse commune, miel du bonheur de l'existence passée côte à côte. Une ivresse, elle est générée par la magie de la nature. Alors ensemble, ils inventent le moyen de créer cet élixir de bonheur qui les fait vivre et avancer. C'est un mouvement qui est ascendant. Ensemble, ils l'évitent. Et je suis d'accord, Ève transcende
les peintres et par extension, l'artiste qui sommeille en tout homme. Il imagine et invente, car la douleur de sa perte serait insurmontable, son corps s'en souvient. Le rythme de leurs élans amoureux se manifestant dans une danse et un chant dont ils connaissent seuls les accords parfaits. Quelle joie quand le lead, alors qu'Adam cherche Ève dans la nuit, il la voit sous un laurier piqueté d'étoiles. Le laurier est la victoire noble de cet homme, la lumière douce, éparse et infinie des étoiles, annonçant la lumière trouvée dans cette nuit. Cette clarté nouvelle et douce. Il comprend qu'elle lui est, à lui seul, destinée. Il voit enfin, en plein jour, en plein soleil, loin de l'obscurité des satisfactions premières et primaires, prenant, grâce à Ève, conscience du bijou qui sommeillait en lui. Elle, inspirant les bonnes œuvres de l'existence, elle prend conscience de ce qu'il est le soleil dans cette nuit. Elle lui donne à voir qu'il est l'astre de sa propre vie, les petites étoiles qui l'accompagnent, elle, étant la lumière diffuse d'Adam qu'elle porte avec elle. Elle n'est donc pas cette Lilith qui bloque son propre être et celui de son partenaire dans des œuvres obscures, cachées, allongées. Dieu est aussi aviateur, il fallait nous l'enseigner, pour que l'on comprenne les forces antagonistes qui sont nécessaires pour que l'homme puisse voler. Un avion a besoin d'utiliser l'horizontalité et la verticalité. Les deux forces de l'aérodynamique sont les suivantes, la traînée et la portance. Elles correspondent au frottement de l'air dans la direction opposée à la vitesse de l'avion. Pour avancer, bouger, parcourir l'espace, voler, il faut utiliser ces deux forces de manière antagoniste pour pouvoir voler, pour qu'Adam et Ève puissent convoler en juste noces. L'air qu'ils se donnent l'un à l'autre, qu'ils respirent ensemble, n'est que plus profitable dès lors qu'ils en dominent les caractéristiques par leur savoir et leur connaissance. Adam et Ève, ensemble, ont du savoir. La pomme du savoir a inspiré à Sir Isaac Newton les lois de la gravité en tombant de l'arbre. Peut-être est-ce encore un message d'un grand esprit. Laissons tomber les savoirs inutiles pour en extirper des savoirs authentiques améliorant nos existences. Être côte à côte, c'est être une aide pour soi et pour l'autre, et non pas un serpent empoisonneur. En effet, quels trésors ont-ils inventés ensemble en étant à côté l'un de l'autre? L'écriture chorégraphique parle en creux de ceci. L'harmonie ne peut apparaître tant que la douleur de cette côte arrachée limite le mouvement, la respiration, et que l'on place l'homme, la femme, le membre d'un couple sans l'autre. C'est douloureux et triste, mais le mouvement et l'élan créatif permettent de penser un monde plus parfait pour se sentir autre chose que cet être incomplet, ce soliste dansant qui joue l'insatisfaction perpétuelle de l'inaboutissement dans une douleur pathologique et sans fin. Le grand amour serait-il l'antalgique de l'existence, le moteur des plus belles carrières, l'accomplissement réel de l'être humain, qui serait non fini de ne pas avoir touché ce bout d'infini? Caresser le soleil du regard, sentir celle du vent sur son visage, adoucir la peau avec les terres précieuses regorgeant de vertu, croquer les pommes désaltérantes de savoir ensemble et savoir laisser tomber celles qui, vénéneuses, ne permettent pas d'élever l'esprit. C'est un peu tout ça qui est beau dans le mythe de ces deux êtres côte à côte. Et il leur reste, malgré les douleurs, la souffrance, les mystères, les incompréhensions, les poisons d'existence, les pièges qui se présentent elles. Le mythe devenant réalité chaque fois que deux êtres se présentent au monde, comme ayant compris qu'ils ne seraient complètement eux-mêmes qu'en étant côte à côte, unis par l'entremise de l'amour et gratifiés de tous les présents qui l'accompagnent.